Simon, un four à micro-ondes, c'est comme un ordinateur. Ben non. Un ordinateur, ça gèle, puis un micro-ondes, ça dégèle. Coudonc, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, toi? Ben encore rien, c'est ça que j'attends. C'est long. Oui, mais tu sais que t'es pas obligé d'attendre après moi pour faire réchauffer ton assiette. Oh, attends, Miss Magali, là. Là, on parle de cuisiner, et ça, c'est une compétence de femme. Dire des grosses conneries, c'est vraiment ton champ de compétences, hein? Tu sais que t'apprends tout ça, ces niaiseries-là? À l'école. C'est pour ça qu'on va à l'école, hein, Manolo? Pour apprendre un tas de conneries. Non, mais c'est vrai. Vous autres, les filles, là, vous regardez un livre de recettes, vous comprenez tout. Mais si vous regardez une partie de hockey, il faut tout vous expliquer. On connaît pas le hockey. Ils sont de quelle couleur, les yeux de José Théodore? Je sais pas, moi. Hey, la couleur des yeux, là, ça a zéro rapport avec le sport, là. Merci, Magali. Qu'est-ce que ça donne que Pan nous ait trouvé une nouvelle mère? Non. Moi, Magali, je trouve que tu te débrouilles très bien dans la maison, hein? T'avais pas besoin de Victoria. Coudonc, Simon, t'as-tu attrapé la bactérie E. connerie avant midi? Hey, une bonne blague de Marianne. Vite, faut fêter ça! Mes sœurs, là, ils ont beau dire ce qu'elles veulent, mais c'est l'absence du dictionnaire à batterie, le petit Célina, qui me fait tant de bien. Si le nombre de buts que tu comptes au hockey était égal au nombre de conneries que tu dis dans une journée, là, ça ferait longtemps que t'aurais été repêché par la Ligue nationale. Non, mais c'est vrai, Simon. Toi, là, t'es comme un animal de zoo. La seule personne qui t'intéresse, c'est celle qui te nourrit. Non, mais ça me fait penser à quand maman vivait, là, puis qu'elle travaillait. Les midis de bon pâté chinois de grand-maman réchauffés juste à point par ma grande sœur. Oui, allô? Oui, c'est bien ici. Malade. Oh, oh, oh. Oui, mais il va beaucoup mieux. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Manolo. Quand l'ex de Magali bouge comme ça veut dire que ça va brasser. Ouais, la mère enragée is back. Hein? Comme ça, t'es malade. C'est bizarre parce que ce matin, tout le monde t'a vu partir pour l'école. Puis l'équation est simple. Je veux dire, Manolo part pour l'école, il est à l'école, hein? Mais ce midi, surprise. L'école appelle, pas de Manolo. Ça t'arrive souvent d'être malade comme ça? Je t'ai posé une question. T'es pas ma mère. On dirait un interrogatoire de police. Une maudite chance parce que ça marcherait pas comme ça. Mais de toute façon, tu penses que ta mère s'en rendra jamais compte? Tu veux voir un avocat avant de répondre? Pourquoi tu foxes tes cours? Ma prof est débile puis il y a juste des cons dans ma classe. Oh, mon petit bonhomme. Là, tu vas devoir trouver mieux parce que depuis que le monde est monde que les enfants trouvent les profs débiles. Ouais, mais celle-là, elle enseigne tout croche. Je comprends rien, j'ai de la misère. En as-tu parlé avec elle? Es-tu folle? Elle rit de moi devant toute la classe. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben,
J'ai mal répondu à une question, là, puis il y a un épée dans la classe, là, qui a crié une autre réponse super toton de super moron, tu sais. Là, la prof, pourquoi tu ris? La prof, elle a regardé l'épée avec un petit sourire, puis elle a rien dit. Je suis sûr qu'elle pense que je suis une épée. L'essentiel doit pas penser grand-chose si elle te voit pas, hein? En plus, on a toujours 128 000 devoirs pas faisables à faire. Écoute, je vais faire un pacte avec toi, OK? Tous les soirs, je t'aide à faire tes devoirs. Comme ça, les niaiseux de ta classe pourront plus rien dire. Mais en échange, je veux plus que tu fasses tes cours. Et tu vas voir, là, avec un petit peu d'aide, tes notes vont remonter, puis les caves de ta classe vont s'affermer. Ouais. C'est gentil, mais ça, c'est si je reste en vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand ma mère va savoir que je foxais mes cours, elle va me tuer. Victoria? Ben voyons. Victoria, c'est pas un assassin. Surtout si elle sait que tu veux travailler puis changer. Hein. T'la connais pas. De toute façon, elle n'est pas obligée d'être au courant. Ça peut être notre petit secret. Ça prend un papier signé là, pour justifier mes absences. Je vais te le signer, ton papier. Faut qu'il soit signé d'un parent. J'ai juste à signer Victoria Laporte. Ça va être notre secret. Tu vas à l'école cet après-midi, là? Non, mais retourne manger. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Tu comprends rien à la vie, là. Pour que ton geste soit libérateur, là, il faut que tu garroches ton sac. Faut que tu le déposes. Mais là... Quand tu viens chez nous, laisse faire le pitchage de sac, hein. Ma mère va te tuer. Bon, mais en premier, il nous faut des munitions, hein? Ah oui, pis Thomas, t'es génial. Je sais pas comment t'as fait pour avoir l'adresse électronique de Chloé, mais je dois te dire quelque chose, t'es très fort. Tremblay. Thomas Tremblay. Fort, tu es très fort. Bon, et si on y allait d'un classique? Beurre de pin. Ouais! Pense vite! Hey. Tiens. Ah ah! Salut Thomas, salut Simon. Qu'est-ce que vous faites là à part démolir la maison? Voilà, on prend des forces. On s'attaque à un très gros morceau. Ah oui, quoi? Ouais. Thomas a réussi l'impossible. Il a réussi à obtenir l'adresse électronique de Chloé Mongeau. On va y écrire une lettre. Ouais. Vous deux? Mais non. L'amoureux ici, c'est Simon. Moi, avant que je tombe en amour avec une fille, là, les poules vont avoir des dents. Ah, tu sais, de nos jours, qu'on peut créer des poules avec les organismes génétiquement modifiés, là. Créer des poules avec des mâchoires de berger allemand. Ça serait comique, hein? Devant la porte, il y aurait une pancarte marquée « Danger! Poule méchante! » Ah non, mais sérieusement, là, la lettre, c'est l'idée de Thomas. Non, les lettres d'amour, les filles triplent là-dessus. Automatique. Mais vous avez pas des devoirs à faire? Ah, moi, j'ai un seul devoir. Extirper Simon l'Espérance et Chloé Mongeau des griffes de la solitude. En tout cas, oubliez pas votre dégât, hein. Hey, c'est bon ça, extirper! Où est-ce que t'as pris ça? Tu vas voir, ça va super bien aller, tes affaires. Regarde, là, tout ce que t'as trouvé, là, c'est un dénominateur commun. Oh, c'est compliqué. Ben, avant de dire que c'est compliqué, il faut que t'essayes, hein. Tu connais tes facteurs? C'est quoi des facteurs? Regarde. 1/3 plus 2/5, OK? Là, il faut que tu trouves un dénominateur commun au 3 puis au 5. Tu connais-tu un chiffre qui a 3 et 5 comme facteur? Je le sais pas, moi. Au lieu d'un facteur, là, un plombier, ça fait dessus. 15. Moi, j'ai faim, moi, là. Hey, moi, je trouve ça super facile. Ben chanceuse. Ah, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve ça facile, là. Mais à ton âge, je ferais pas ça évident du tout. En tout cas, viens, là. Je vais te montrer. Tu vas tout comprendre. Ici. Ah, j'en ai une. Sans toi, Chloé, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Ouais. Ben, dans les citations genre Astérix, il faudrait peut-être se limiter, hein. Déjà qu'on a tes yeux. Je suis tombée dedans quand j'étais petit. Ouais. Si on a juste des phrases comme dans Astérix, Chloé trouvera pas ça très romantique. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a, là? Ma petite malade, tu es donc où?
Il est venu le temps de t'extirper de la solitude. Ouais, ben on a 8 fois le verbe extirper, là. Peut-être qu'on devrait trouver un synonyme, hein? Ouais. Mais l'idée de reprendre l'état des cathédrales puis la gang de malades, je trouve ça bon. Ouais. On devrait plus s'inspirer des chansons, mais tu sais, les chansons d'amour. Ouais, on dirait qu'il n'y a rien que ça qui existe. Chloé est pas folle, là, Simon. Elle les connaît, elle aussi. Ouais, mais elle connaît sûrement pas les chansons du temps de nos parents, là. On a juste à fouiller dans les vieux disques de Victoria. Elle en a plein. Ouais. On a juste à prendre une phrase ou un mot ici et là. Oh, ouais. Oh non, écoute ça, comment c'est stupide les paroles, Tom. Je suis seul sans toi, comme une biscotte sans foie gras. Tu es seul sans moi, comme un cône de carton, sans barbe à papa. Turbo tata, pas d'erreur. Ouais, mais ça a l'air que le beurre de pin, c'était pas assez puissant. Hein. Va falloir trouver quelque chose de plus fort pour nous remonter. Du chocolat. Ouais. Je m'en vais au dépanneur. Vous êtes beau à voir. C'est pas vraiment compliqué, hein? T'as dit? Ah, une vraie journée de fou aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Ils écoutent mes vieux disques? C'est Simon. Il est malade. Il a reçu un choc sur la tête. Mais en tout cas, il pourrait l'écouter moins fort. Ouais, ça nous dérange. Je vais aller voir. Hey, moi, là, si le beau Sébastien me disait si tu vivais pas, dis-moi pourquoi je vivrais. Je te jure, là, je capoterais full raide. Écris ça. Tu penses? Mais il me semble que c'est tarte. À moins que tu y mettes de ta touche personnelle. Si tu t'extirpais, dis-moi pourquoi je t'extirperais. De toute façon, là, c'est bien beau, vous êtes bien comique, là, mais j'ai besoin de l'ordi. C'est à mon tour, Thomas Laurent peut te le confirmer. C'est parce que Simon pensait finir la lettre aujourd'hui. Non, tasse, là. Oh, Marianne, come on! Simon m'a demandé de terminer la lettre, là, puis là, je suis encore juste au premier paragraphe. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites? Rien, c'est pas important, des niaiseries. Je pense pas que ça vous intéresse. Les deux morons écrivent une lettre d'amour. Mais c'est pas moi, Madame l'Espérance, hein. C'est Simon qui est en amour, là. Ben, y a pas de mal à ça, Thomas. Mais moi, c'est Madame Laporte. Mais tu peux m'appeler Victoria. Ah, excusez. Parce qu'avec les familles multipliées, là, il faudrait quasiment un logiciel parent pour tout retenir. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, non, hey, Simon va me tuer en 1000 morceaux. Ah, si Simon te tue, je te jure qu'il va être puni. Je suis finie. Automatique. Turbo capote. Thomas, qu'est-ce que tu veux dire par je t'extirperai du bout de l'univers, même avec des souliers verts? Faut que ça rime. Comme Simon puis Moron, ça rime aussi. Ben, j'irai jusqu'au bout de l'univers. Ça, c'est Mademoiselle Jeanne qui a dit ça à Gaston Lagaffe. Puis il y a quelques petites fautes aussi, hein? La fameuse Chloé, si elle est bonne en français, faudrait pas la faire dégobiller. Ta mère dit des gobiers. C'est pas ma mère, c'est Victoria. Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Attendez, je reviens. Non, là, dégage mon petit pet, faut que je travaille. Oh, Marianne, je t'en supplie! Non, si tu le fais pas pour Simon, fais-le pour l'amour. Hé, mais c'est bon ça, Thomas. Faudrait que tu l'écrives. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais regarde, tout ce qu'il faut, là, c'est que tu trouves le dénominateur commun. Cool. Ouais, ce qui est le fun avec toi, Manolo, c'est que quand on te parle, on a vraiment l'impression d'être écouté. Manolo, j'ai une banane dans l'oreille. OK. OK. Ben, coudonc, disons n'importe quoi. Blablabla, prout, prout. Cool.
Bon, ça, c'est une lettre que Claude m'a écrite au début de notre relation. Bon, je saute quelques petits passages que vos petites oreilles pourraient mal interpréter. Mais écoutez ça. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. C'est mon père qui écrit ça. Ouais. C'est pas payé pour une lettre de vieux. Tu sais, Thomas, c'est bien beau d'adapter des passages de chansons puis de bandes dessinées, mais je pense qu'en s'inspirant d'une lettre écrite par Claude, ça serait beaucoup plus original. Ouais. Mais si Simon apprend qu'on a écrit sa lettre à partir d'une lettre d'amour de son père, on est fini. Attends, maman, c'est si vous gardez mon cœur, envoyez-moi C'est le bon, OK. Attends, répète-moi ça. Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Cœur. Comment? Plus vite. Envoyez-moi le vôtre. Et si les baisers s'envoyaient par écrit, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Oh! Je savais pas que Thomas se lançait dans le théâtre. Mais quoi, c'est un extrait de Cyrano de Bergerac, c'est du théâtre, non? Ça, c'est une lettre écrite pour l'amoureuse de ton fils, en s'inspirant d'une lettre que tu m'avais écrite. Mais je savais pas que tu copiais Cyrano de Bergerac. Moi, c'est copié. Voyons, regarde, là, il y a des guillemets. Je citais Cyrano de Bergerac. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'ai terminé la lettre. J'ai été super inspirée. Hey, c'est super bon! Ouais, mais je comprends rien. Bon, là, dégagez mes tipettes, j'ai besoin de l'ordinateur. Hein? Ouais, mais tu vas me le dire, hein, si j'ai du courriel. Mais oui. Simon, c'est l'heure, là. Manolo? Manolo est arrivé de l'école? Ah oui, mais il est tout de suite monté à sa chambre. Manolo, viens ici! Est-ce que ça va? Presque, juste un petit détail. Manolo, la porte, j'ai dit, viens ici! Manolo, attends pas que j'aille te chercher par le chignon! Il y en a dont j'aimerais pas porter les culottes ici, hein? C'est vrai, Madame Laisse. Non, la Toria. Bon, ben, voyons voir. Au moins, quand le microbe à Barnick appelé Célina est pas là, l'ordinateur est libre. Gentille, Célina. Puis Marianne aussi a souvent besoin de l'ordine. Il va s'en sortir. On va le réchapper. On appelle ça de l'amour. Hey, tu penses-tu vraiment que ma soeur va volé tes niaiseries? Ah ouais? Ah ben, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'aux 3 petits points. Hey, t'es vraiment moron, Simon Létron, hein? Bon, mais en attendant, pour te consoler, je vais te laisser un petit souvenir, mon amour. Vite! Vite, c'est grave! Vite! On va le faire! On appelle ça de l'hyper-humiliation. Simon, ça va, Simon? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai rien fait. Je le sais. Tu
fais tellement rien que tu vas même plus à l'école. C'est nouveau? C'est Magali qui te l'a dit. Qu'est-ce que Magali vient faire là-dedans? Rien. J'ai eu un appel de l'école. À les entendre, t'es très malade ces temps-ci. T'es malade. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu vas pas à tes cours? Je l'haïs, cette école-là. J'aimais mieux l'autre, j'étais bien à l'autre. Faut que tu t'adaptes. Donne-toi une chance, là, puis dans quelques semaines, tu vas te sentir aussi bien qu'à ton ancienne école. Ouais. Mais c'est comme pour la famille, c'est pas parti pour s'arranger, hein? J'ai jamais demandé à déménager ici avec l'Espérance, moi. J'avais mes amis à l'autre école, j'avais la paix. Oui. Je peux te parler 2 secondes? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'ai eu un téléphone de l'école de Manolo à mon travail. Première surprise, Manolo est très malade ces temps-ci. Deuxième surprise, j'ai signé des billets pour justifier son absence. Ben alors, je suis revenue ici pour prendre des nouvelles de la maladie de mon fils. Je m'excuse. Magali, je suis la mère de Manolo. Bon, je sais que tu as fait ça pour l'aider, que ça partait d'une bonne intention. Puis Claude et moi, on apprécie énormément le coup de main que tu donnes à la maison. Mais l'éducation de mes enfants et puis les billets d'absence, c'est mon travail. Ce qui est plate, c'est que quand je t'ai vu avec Manolo en train de faire ses devoirs, ben, je pensais vraiment qu'on avait réussi quelque chose. Et moi aussi, je pensais qu'on avait réussi quelque chose. Je peux pas le savoir, moi, que l'adresse qu'on m'a donnée était l'adresse de toute la famille Mongeau. C'est sûr que si Anthony en parle à tout le monde, ça serait pas drôle pour toi. hein. Thomas, tais-toi. Oui, c'est sûr que s'il l'imprime, ça serait encore pire. Thomas, arrête d'en rajouter. Hey, mais des fois, là, il vaut mieux imaginer le pire. Ou peut-être qu'Antonin va la distribuer par courrier électronique à toute la ville. On le sait pas. On se calme. Il faut rester calme. Ouais, on se calme. Première priorité, Chloé. Nous changeons de stratégie, Chevalier Thomas. Thomas du Tremblay, vous irez porter cette lettre en main propre à la gente dame Chloé de la Mongeau, demain dès l'aube, avant que la cloche sonne. Vous pouvez compter sur moi, sire Simon Ier. La gente dame aura la dite lettre en main nette, et ce, avant que la cloche ne sonnasse. Hey, je l'ai, l'idée! Nous autres, en otage, on détient l'image des fesses d'Antonin. On lui dit que s'il rend public la lettre, on rend public ses fesses. Ouais, ouais, on va faire des affiches, là, puis on va mettre ça partout sur le bord des autoroutes, dans le métro. Hey, les fesses du crétin à Mongeau. Oh oui, puis on va écrire en grosses lettres rouges. Antonin Mongeau. Rejet. Là, du calme, hein? C'est ton futur beau-frère, quand même. Mon frère. Hey, il est romantique, Simon. Hey, es-tu chanceuse, Chloé, à recevoir une belle lettre d'amour de Simon?